Ce matin, nous allons continuer dans le message que le Seigneur nous a donné. Ça fait maintenant 3 dimanches que nous regardons ce sujet-là. Nous avions intitulé ce thème l'interlude du royaume et le ministère de Christ pendant cette période. Amen. Et le mot interlude, on l'avait compris comme l'intervalle du royaume et on était curieux de savoir dans cet intervalle qui est une période de temps, était le ministère que Christ exerçait durant cette période-là. Et le Seigneur veut nous amener non seulement à réaliser que l'Église se trouve dans une période, non pas les moindres, la période la plus glorieuse de son histoire, mais en même temps de comprendre qu'avons-nous besoin de faire pour bénéficier de toutes les grâces, de toutes les faveurs qui appartiennent à cette période-là. Dans le livre de Luc 19, il y a une parole qui est dite que je vais vous amener à lire pour comprendre l'importance d'identifier les choses de notre temps. La Bible parle des fois de la parole du temps convenable. Dans Luc 19, si un frère a trouvé qui est dans les conditions pour une sœur, pourra faire la lecture. Amen. Est-ce que vous me recevez très bien? Amen. Luc 19, le verset, le verset 40, 42, on va sauter, on va lire. Disons le verset 41, verset 44. On va prendre ce qui nous appelle. Amen. Amen. Luc chapitre 19, verset 42 à 44. Si toi Mhm. aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Cette portion des Écritures-là, elle est puissante, mais on ne va pas l'appliquer à nous parce que il y a des aspects négatifs là-dedans qu'on n'a pas, qui ne nous appartiennent pas. La vérité que je veux faire ressortir, c'est ce que le Seigneur a dit à Jérusalem. Il dit que si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connais les choses qui appartiennent à toi. Ça, c'est la vérité. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une visitation du Seigneur, il y a une paix qui est associée à ça pour bénir son peuple. Mais le problème, c'est qu'il faut reconnaître. Quand tu ne reconnais pas, tu ne peux pas profiter des bénéfices qui sont associés à cette visitation-là. Donc, Jérusalem était en train de vivre une grande visitation, mais ils n'étaient même pas conscients. Et donc, le Seigneur faisait comme une sorte de prière. Il disait, oh, si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix. Au verset 44, il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, tu as été pris au piège. Mes amis, l'Église vit un moment spécial. L'Église vit un temps précieux aux yeux de Dieu. Et elle doit non seulement être consciente que Dieu a réservé un temps pour elle, mais elle doit pouvoir rentrer là-dedans, se préparer, rentrer là-dedans pour profiter de tout ce qui appartient à sa paix. Parce qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu de paix à l'horizon. Donc, on n'a pas été suffisamment consciencieux pour pouvoir rentrer dans les choses qui appartiennent à notre paix. Ça veut dire que ceux qui ne l'auront pas compris là,
ils vont embrasser la guerre. Ils vont embrasser la tribulation. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ces choses. Et donc, la période de temps qui est réservée à l'Église pour comprendre ce qui appartient à sa paix, c'est ça qu'on appelait l'interlude. C'est ça qu'on appelait l'intervalle. Et on va voir encore d'autres aspects qui vont nous amener à mesurer de pourquoi est-ce qu'on parle de paix. Pourquoi il y a un enjeu de paix. Et pourquoi est-ce que nous devons discerner. La Bible dit que les enfants d'Isaac, ils connaissaient le temps, mais ils ne connaissaient pas le temps pour juste faire la météorologie, pour dire, ah, il va pleuvoir, il va neiger, et puis ça s'arrête là. Non. La Bible dit, ils connaissaient le temps, ils connaissaient les temps et les saisons pour faire quoi? Pour dire à Israël, qu'est-ce qu'Israël doit faire? Et donc, la connaissance des temps et des saisons doit nous amener définitivement à nous dire ce que nous devons faire. Mais pour faire quoi? Pour connaître les choses qui appartiennent à notre paix. C'est ça l'objectif du Seigneur. Et donc, l'interlude là, c'est un intervalle de temps dans, on va dire, dans la chronologie des événements jusqu'à l'établissement du royaume. Dieu se réserve un temps spécial pour l'Église. Et ce temps spécial qui se réserve pour l'Église là, il va venir faire un travail spécial pour que l'Église rentre dans sa paix, dans les choses qui appartiennent à sa paix. L'Église rentre dans, on va dire, dans sa sécurité. De manière à ce que, là, après, parce que c'est pas fini, quand la guerre va commencer, quand l'ennemi va encercler, il ne pourra pas nous trouver là, parce qu'on sera dans une sphère inaccessible. Que le Seigneur bénisse sa parole. Cet intervalle-là, on a voulu comprendre comment les Écritures l'établissent. Ça, c'était la première question qu'on s'était posée. Comment on définit cet intervalle? On a dit plusieurs choses. Moi, on devait arriver comme pour conclure ce bout-là. Et pour venir maintenant après regarder, justement dans cet intervalle-là, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour qu'on puisse savoir que ça vraiment s'appartient. On doit connaître les choses qui appartiennent à notre Père. Et dire au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous pour que nous puissions nous préparer en conséquence. Amen. On va s'efforcer d'aller dans ce sens-là ce matin. L'élément important que nous avions dit pour pouvoir expliquer l'intervalle du temps, c'est que Dieu, dans le déroulement de son plan de rédemption, il y a les œuvres de la rédemption qui s'accompagnent. Donc le plan, l'étape dans le plan, et à chaque phase du plan, il déroule des œuvres pour que le plan s'exécute. Donc, dans le déroulement de son plan, il commence par briser les sceaux. Et quand il brise les sceaux, c'est lui qui commence toujours. Il n'y avait personne pour briser les 7 sceaux qui avaient scellé le livre de la rédemption, dans lequel se trouvait non seulement le plan, mais aussi les œuvres qui vont nous amener à rentrer pleinement dans le projet de Dieu. Et ce projet de Dieu-là, c'est celui qu'on a vu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc ce projet de Dieu-là, c'est ça qui est contenu dans le plan. Donc les aspects pratiques, les œuvres qui nous montrent comment ce plan-là s'exécute, se manifeste, étaient cachés dans ce livre-là. Donc personne d'autre pouvait l'ouvrir et puis pour l'exécuter. Ça prenait l'auteur. Et l'auteur, c'est l'agneau lui-même. Donc, quand il a brisé les sceaux, il faut le comprendre comme une série de visions, une série d'images. Mais ce sont des paroles, des visions prophétiques. Mais des fois, comme ça vient de façon prophétique, de façon
avec des signes, avec des symboles, ça prend des explications. Ça prend de décoder. Mais c'est pour décoder là, il fait que Dieu va emmener le son des trompettes pour rendre le message très clair. Je vais le dire autrement. Regardez Ésaïe. Des années en avant, en avance, des années en arrière, je veux dire, de l'événement de Babylone, le peuple devait aller en captivité. Ésaïe avait déjà annoncé ces choses-là. Et il a dit que Israël va en captivité. Mais au moment où Ésaïe faisait, c'était vraiment comme des sous. C'était comme cacheté, c'était comme fermé. Personne ne pouvait s'imaginer que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Mais quand Jérémie est venu, Jérémie a commencé à sonner des trompettes. Donc, Ésaïe, en donnant les visions, c'est comme Dieu donne des révélations. Dieu dit des choses. Il apporte des éléments à son plan. Il apporte des choses, des nouvelles à son plan. Mais sous forme de vision, sous forme de prophétie fermée. Mais Jérémie va venir. Lui, il sera du temps. Il va voir les gens partir. Et il va commencer à sonner. Il va commencer à vivre les réalités de ce que Ésaïe avait dit. Mais Ézéchiel, lui-même là, il va aller en déportation. Mais Daniel, il sera celui-là qui non seulement va être là-bas, mais il va participer, on va dire, au déversement de la colère de Dieu sur les peuples qui tenaient captif Israël. On ne pas de Judas, pour qu'ils reviennent. Donc, Dieu, il travaille comme ça. Les sorts vont nous apparaître comme des choses fermées, qui sont loin de nous. Mais regardez qu'à partir du chapitre 8, dans le septième, c'est après que le septième sceau soit brisé, qu'il a été donné aux anges de pouvoir sonner la trompette. Il n'était pas possible de sonner la trompette si les sceaux n'étaient pas encore brisés. Donc, quand le septième sceau est brisé, les anges commencent à sonner de la trompette. Mais ce qu'il a été donné aux anges là, c'est une mission. Pour faire quoi? Pour amener à ce que la parole de Dieu, le plan de Dieu avance. C'était le rôle que les anges là devaient jouer. Ils n'avaient pas autre chose de faire avancer les intérêts de Dieu sur la terre. Et donc, à chaque fois qu'ils sonnaient de la trompette, s'il y avait une opposition, cette opposition devait être brisée pour que le contenu du message là soit manifeste dans la vie des hommes, puisque le plan est resté aux hommes. Donc, quand la trompette est sonnée, et puis il y a des oppositions, il y a un déversement de colère. Ça, c'est le travail des plaies, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Donc, les plaies là ne sont pas comme des jugements, ne sont pas comme des malheurs que Dieu veut envoyer sur la terre. Mais s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de problème. La paix va régner. Mais quand il y a une opposition, il y a une colère à Dieu, les plaies viennent. Parce que Dieu va avancer, il doit exécuter son projet. Et donc, alors que la trompette commençait à sonner, on se rend compte que Apocalypse, est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas trop rapide. Bon, Amen. amen. Quand la sixième trompette commençait à sonner, c'est l'une des trompettes qui a été, pour lesquelles il y a beaucoup de détails que le livre d'Apocalypse nous donne. Le fait qu'on ait beaucoup de détails, ça veut dire que l'Esprit de Dieu a beaucoup de à dire. Ça veut dire aussi que ce que le Seigneur est en train de dire là, les choses qui sont aussi, il a envie de dire, capitales, dans un temps où il est nécessaire pour l'accomplissement du projet de Dieu. Donc, il donne beaucoup de détails pour que les choses, les gens qui vont vivre à cette époque-là, ils puissent comprendre que là, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer et que Dieu va faire quelque chose de plus sur la nous devons prêter attention. Sinon, il n'y a pas, parce qu'il y a des périodes comme ça dans l'histoire où il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ça apparaît comme une lance.
par exemple. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu un silence de plusieurs années. C'est pas parce que Dieu n'était pas là, mais c'est parce que dans le calendrier de Dieu, là, on attendait que les choses se mettent en place. Hein? C'est comme si on était en train de compter les générations. Hein? Il fallait arriver à la génération, hein, du temps de Joseph pour voir en fait et pour voir aussi, hein, Jean-Baptiste qui va présenter le. Donc, entre ce temps-là et Malachi, Matthieu et Malachi, il y avait du temps. Mais c'est pas parce que Dieu n'était pas en action, mais c'est parce que dans le calendrier de la rédemption, il n'avait pas été prévu de quoi. Et d'accord, c'est comme ça qu'on passe de façon rapide. Mais quand vient le moment où l'esprit est mouvement et il y a des choses à dire, il y a beaucoup de détails qui sont donnés. Et le détail est donné, un des points importants qui permet de comprendre pourquoi il y a une élévation. On a dit que dans Apocalypse chapitre 9, le verset 1, si il y a lu le verset 13, on dit le sixième ange sonna de trompette. J'ai entendu une voix venant de quatre cornes de l'or qui est devant Dieu. Et on va suivre, on va tout ce qui va se passer. Donc, la sixième trompette vient de sonner. Mais quand on arrive au verset 19, on dit quand on voit des chevaux étaient dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du verset 20. Les autres hommes qui n'ont pas tué le fléau ne se content pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de rein, de pierre, de bois, ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marquer. Verset 21. On dit, ils ne se pentent pas de leurs meurtres, ni de leurs tentements, de leur impunité, ni de leur vol. Donc, ici, on voit que la sixième trompette est en train de sonner. Les amis, quand la sixième trompette sonne, on est plus loin de la septième trompette. Donc, si on nous dit que les trompettes sont données pour accomplir le projet de Dieu, on comprend que les trompettes vont finir de sonner. Ce que a fait exécuter. On est rendu jusqu'à la sixième trompette et on constate encore un état d'échec, un état de déchet, un état de moralité de façon générale dans le monde, et aussi dans l'Église, dans le peuple, parmi le peuple de Dieu. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que le mystère de Dieu, comme on l'a vu, doit s'accomplir. Quel moment? On a dit juste au moment de sonner la septième trompette. Mon frère Boussé, tu peux lire, si tu peux lire ça dans la version d'Abi, si tu es dans la version d'Abi. J'insiste parce que vous allez comprendre que c'est nécessaire que, que la situation où tu es là, c'est que Dieu fasse quelque chose. Vous savez? Alors, Mais on t'entend de façon entrecoupée par moment. Donc, ça fait que Ok. l'image, tout ça, se plante par moment. Hmm. Ah, peut-être que c'est l'Internet. Ouais, peut-être s'il y a plusieurs connexions, essayer de voir un peu si d'autres peuvent se connecter. On t'entend entrecoupé par moment. Ok. Faites-moi savoir si ça persiste. Ok. On peut aussi couper la cage. Amen. Dieu nous aide. Donc, je disais que le fait que tu peux lire ça, est-ce que je peux avoir la référence Apocalypse? chapitre 10, le verset dans la version d'Arby, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 10, le verset Peut-être. 7. Ok. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il,
sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Amen. Amen. Donc, vous voyez, la sixième trompette qui a commencé. Et pendant que la sixième trompette sonne, on se rend compte que l'objectif qui doit être atteint, on est encore loin de là. On constate une certaine réalité, une certaine vie qui n'est pas comme que Dieu s'attend. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce lit là, on nous dit que quand il sera de la trompette, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. C'est important de garder ça là. Pourquoi? Parce que nous avons compris avec l'esprit de la prophétie que l'Église est en train d'avancer, est en train d'évoluer. Donc, il y a différents niveaux dans lesquels l'Église progresse. Pour ceux qui ont eu l'habitude de suivre ou bien qui se souviennent encore, quand on a parlé de l'évolution dans les différents âges pour atteindre le statut parfait de Christ, on a parlé de nouveau-né, enfant en Christ. On a parlé de l'adolescent en Christ. De l'adolescent en Christ, il y a trois autres niveaux qu'on a évoqués. Les trois niveaux qu'on a évoqués, on a évoqué le niveau où on atteint la maturité. On a comparé ça au niveau des quatre êtres vivants. Donc, c'est le troisième niveau, parce qu'il y a 5 niveaux. Dans la perspective d'Apocalypse, on peut voir 5 niveaux de croissance qu'il faut rentrer au fond de Dieu dans le dernier état. Et donc, après le niveau de la maturité, 4 êtres vivants, on va dans le niveau de l'enfant mâle. L'enfant mâle, Apocalypse 12. Mais ce mâle-là, il doit grandir pour devenir fils mâle. Donc, mâle. L'homme correspond au dernier niveau où il atteint la statue parfaite de Christ. Et donc, Dieu lui lance cette évolution. Il règle cette évolution. Et ça nous dit que au début de ce septième pète, le mystère de Dieu soit accompli, soit exécuté, soit manifeste, soit révélé. Et donc, on est très proche de l'accomplissement de ce mystère. Amen. La vidéo pour faciliter la connexion. Puis vous me direz encore si elle est bonne ou pas. Amen. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va intervenir. Amen. Le Seigneur va intervenir. Maintenant, pour vous donner une idée, quand le Seigneur intervient et qu'on progresse, puisqu'on a dit que à la cinquième trompette, il sera suivi un malheur. Quand la trompette va finir de sonner. À la sixième trompette, quand elle va finir de sonner, il va intervenir un malheur. Et à la septième trompette, quand il va finir, il va aussi intervenir un malheur. Amen. Donc regardez, avant que le malheur de la sixième trompette ne sonne, le verset 13 du chapitre 11, on dit, et on dit à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnaient gloire au Dieu du ciel. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit au verset 14? On dit, le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Donc, ça nous donne l'indication que
on était après la sixième trompette. Et Dieu a atteint l'objectif qu'il voulait. Ils ont commencé à donner gloire à Dieu. Mais c'est intervenu parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans le chapitre 10, on voit que le chapitre 10, ça commence, le chapitre 10 est à l'intérieur de la sixième trompette. Ils sont en train de dire des choses difficiles, j'en suis conscient. Mais le Seigneur va nous aider. Le chapitre 9, là, c'est lui qui parle des trois autres trompettes qui sont suivies de malheur. Donc, du chapitre 9, verset 1 au verset 12, on a la cinquième trompette. Maintenant, du verset 13 du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, le verset 14, on est à la fin de la sixième trompette. Ce que je suis en train de dire, c'est que la sixième trompette nous paraît long. Et pour quelle raison ça nous paraît long? Ça nous paraît long parce que il y a eu un travail spécial que Dieu a fait à l'intérieur de la sixième trompette. Et ce travail-là a commencé à partir du chapitre 10. À partir du chapitre 10, c'est là que le Seigneur va intervenir. Parce qu'on a vu que dans les versets 20 à 21, au lieu de donner gloire à Dieu, ce n'était pas le cas. Au lieu de donner gloire à Dieu, la trompette venait de sonner, mais on voit encore certaines lacunes, certaines faiblesses, défaillances que le Seigneur observe chez ses serviteurs et qui empêchent d'accomplir pleinement son plan divin. Donc, il y a comme une rébellion qui continue à s'opposer au dessein de Dieu. Et là, il faut que le Seigneur intervienne. Il faut que le Seigneur intervienne. Ce mépris que les gens ont, les gens qui, quand on parle de Dieu, ils sont fâchés, ils sont énervés, et puis ils commencent à dire n'importe quoi, si la terre leur appartient. Donc Dieu lui-même là, qui est le créateur, qui est le propriétaire là, c'est comme même il a perdu, il met ça entre guillemets, son influence même sur sa créature. Puis les gens, ils font ce qu'ils veulent, quand on parle de Dieu, même ils sont fâchés. Et ils vont même jusqu'à oser même s'appeler athées. Pour dire que eux là, ils ont décidé de ne pas croire en Dieu sur leur choix. Que le Seigneur ait pitié parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Donc, il y a eu ce grand risque-là de déviation importante du peuple de Dieu pour ne pas aller vers la cible que Dieu recherche. Donc, il faut que le Seigneur descende. Il faut que le Seigneur vienne. Amen. Et c'est pour cela maintenant que l'intervalle intervient. Il y a il y a l'interlude qui intervient, l'intervalle de temps, la période que Dieu va se donner pour faire un travail. Un travail. Parce que avant que la sixième trompette ne finisse de sonner complètement, hein, ou du moins quand la sixième trompette va finir de sonner complètement, au début de sonner la septième, il faut que quelque chose soit fait pour que l'objectif de Dieu soit atteint, pour que le niveau que Dieu voulait atteindre à cette période-là soit atteint. Donc, il vient donner un coup d'accélération. Pourquoi on a dit ça? On a dit ça parce que quand la septième trompette sonne, Dieu a avancé relativement dans son plan au point que il a obtenu le peuple qu'il voulait. Et le peuple qu'il voulait, c'est le peuple qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 15. Et là, leur rôle, c'est de sonner le contenu de la septième trompette là. Il consiste à faire quoi? Le contenu de la septième trompette consiste à venir instaurer, à venir déclarer l'instauration du royaume. Tu peux prendre, avant le chapitre 10 là, prendre le chapitre 11, verset 15. Vous allez voir le contenu de la septième trompette. Est-ce que c'est Amen. mieux le son? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ok. Amen. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Mhm. Le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Verset 16.
Et les 24 vieillards qui étaient Non, assis c'est devant. bon. Amen. C'est bon. Alléluia. Donc, quand le septième sonne là, ça prend un peuple qui atteint cette carrure là pour pouvoir déloger le royaume des ténèbres. Et donc, quand ils doivent sonner, Dieu va s'assurer que le mystère de Christ est accompli, est achevé. Ça veut dire quoi? Le mystère de Christ, nous avons dit que c'est le mystère de Dieu. Il n'a pas dit le mystère de Dieu et le mystère de Christ. Le mystère de Christ, là, c'est lui qui, qui vient résoudre le mystère de Dieu. Dieu, c'est un grand mystère, mais il est résolu dans le mystère de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mystère de Christ est compris et exécuté, est manifesté, ça veut dire que le mystère de Dieu est accompli. En d'autres termes, si le mystère de Christ est révélé, si le Fils est révélé, le Père sera révélé. Amen. Si le Fils, Philippe a dit, tu nous tiens en suspens. Montre-nous le Père et ça nous suffit. Alléluia. Justement, le Seigneur veut montrer le Père, mais c'est compliqué. On ne peut pas montrer le Père un coup comme ça. Pour que le Père soit manifeste à sa création, là, il fallait que le Fils vienne. C'est parce que le Fils est venu révéler le Père. Quand on sait que le Père est quelque part. Si le Fils ne révèle pas le Père, on voit le Père. Parce que le Père, il est invisible à sa création. Donc le Fils, il révèle le Père. Donc le Seigneur, dans les yeux de sa chair, il a révélé le Père. Mais il était la tête. Il était la tête. Et le reste du corps, quand ils vont atteindre la maturité que Dieu désire, la statue parfaite de Christ, la tête et le corps, ils vont révéler pleinement Christ. Ils vont révéler pleinement le Père. Donc, les choses de Dieu vont se révéler pleinement. Mais ça, Dieu ne pouvait pas le faire. Ça ne peut pas être possible après la septième trompette. Ce n'est pas possible. Parce que quand la trompette sonne, souvenons-nous que c'est pour le plan de la rédemption. Or, le plan de la rédemption, ça va jusqu'à déloger le royaume des ténèbres. Donc, pour déloger le royaume des ténèbres, il faut atteindre un certain stade pour pouvoir le faire. Parce que le plan de la rédemption, ça va finir après les 1000 ans. Donc, si ça finit après les 1000 ans, il faut que ceux qui vont exécuter ce plan-là, au début des 1000 ans, qu'on appelait des sacrificateurs et rois, il faut qu'ils aient atteint la stature parfaite de Christ pour être des sacrificateurs et rois de Dieu. Et donc, le temps de préparation est fini et le temps où il le manifeste est arrivé. Et donc, le Seigneur, il descend pour faire le travail pour que, à la fin de la sixième trompette, au début de sonner la septième trompette, que le mystère s'accomplisse, pour que ce Christ qui est révélé, ce Christ qui est, on va dire, qui est rentré dans son accomplissement, puisse maintenant venir ou déloger le royaume des ténèbres. C'est pour ça que la chanson qu'on chantait tout à l'heure, on dit my help has come. On est en train de chanter pour dire le temps est arrivé. Selon Apocalypse 12, là, verset 10, le temps est arrivé que la sotéria, la délivrance totale est arrivée. On est en train de dire la délivrance là, va nous donner la force, la puissance. Donc la dynamie est arrivée. On est en train de dire que la dynamie là, c'est pour exercer le royaume. Donc la basilia est arrivée. On est en train de dire la basilia est en train de s'instaurer. Le royaume de son Christ est là. On est en train de dire l'autorité de son Christ va s'exercer. Et donc, il faut que Christ soit formé. Il faut que Christ soit accompli. Il faut que Christ soit exécuté, que le mystère soit exécuté pour sonner de la trompette et continuer à libérer l'humanité des forces des ténèbres et que le plan de la rédemption s'accomplisse. Donc, dans Apocalypse chapitre 10, on va faire la lecture jusqu'au chapitre verset 11. On va essayer de comprendre
que le Seigneur qui vient dans cet intervalle-là, qui vient pour faire quelque chose de spécial là, on va lire un peu qu'est-ce qu'il fait. Normalement, il faut qu'on le lise jusqu'à au chapitre 11, au verset 14. On va prendre seulement le chapitre 10. Et puis on va prendre quelques éléments pour voir un peu apprécier ce que le Seigneur fait durant cet intervalle. Enfin, bon, si tu peux lire, s'il te plaît. Amen. Apocalypse chapitre 10 à partir du verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par Alléluia. celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Et on va voir qu'à partir du chapitre 11, il va rentrer en scène un groupe de personnes qu'on va appeler des prophètes de Dieu. Ils vont exercer un ministère prophétique très puissant, qu'on peut aussi appeler les prophètes du royaume, dans le sens que il n'y a pas autre objectif que de préparer, que d'annoncer le royaume. Amen. Mais revenons un peu à ce on est en train de lire ici. Dans le verset 1, on nous dit que j'ai vu un ange puissant qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Oh, mes amis, il y a beaucoup de choses on peut dire. On va essayer de lire les versets et puis on va essayer de comme synthétiser et puis prendre l'essentiel. Quand le Seigneur va descendre dans cette période-là, pour ne pas dire le Seigneur descendu dans cette période, déjà descendu dans cette période, parce que nous sommes dans cette période-là. Le Seigneur descendu dans cette période-là, il y a deux grandes activités qu'il va exercer. Il y a deux grandes activités qu'il va exercer. La première activité, c'est une activité qui va concerner l'Église. Il va tourner le regard sur l'Église. Parce qu'il faut qu'il s'intéresse à l'Église. Et il s'intéresse d'abord et toujours à l'Église. Parce que de l'Église, non seulement doit sortir l'instrument qui va juger, mais de l'Église va sortir ce qu'on appelle l'épouse de l'agneau. De l'Église va sortir ce qu'on appelle la femme de l'agneau. Oh, mes amis. Donc, il a ses yeux fixés sur l'Église. On dit, elle s'est préparée. Elle s'est préparée pour son époux. Donc, il faut que elle sorte. Il faut que la chair de sa chair, les os de ses os sortent. Il n'a pas le choix que de faire un travail pour que cette femme resplendissante-là apparaisse. Sinon, il va se retrouver face à face avec une femme qui n'est pas prête, qui n'est pas préparée. Mais nous pouvons être sûrs, le Seigneur, il sait ce qu'il veut.
Tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il ne va pas laisser. Donc, il va travailler jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Mais en même temps, il travaille dans un calendrier aussi. Il n'y a pas de temps. Donc, s'il laisse les choses comme ça va trop s'étirer. Donc, il va descendre. Il va descendre. Et quand il descend, on le présente ici comme un puissant ange. Mais ce puissant ange-là, quand on regarde un peu, on voit que ce n'est pas un ange simple. On prend quelques versets. D'abord, on dit, il est enveloppé d'une nuée. Dans, dans le livre de Luc 21, dans Luc 21, on nous dit, dans Luc 21, verset 28, vous pouvez le lire, on va nous dire, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand vous allez lire les Écritures, puisque c'est un langage qui est hautement prophétique, faisons attention. Quand il vient sur une nuée, ou bien quand il vient sur des nuées, souvent il y a des nuances pour pouvoir expliquer des choses. Il vient ici sur une nuée. Apocalypse nous dit qu'il est enveloppé d'une nuée. Quand on continue, on dit au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Dans Apocalypse chapitre 4, on va nous dire que il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône, le verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On s'est dit, on ne voit pas peut-être, on s'est dit qu'il y a des liens. On continue encore. C'est le Seigneur. Ce n'est pas un simple ange. Son visage était comme le soleil. On va dans l'Apocalypse chapitre 1. Quand Jean va voir la vision et qu'il sera ravi en esprit, la Bible dit qu'il va voir, oh c'est merveilleux, il va voir quelqu'un qui avait l'aspect du Fils de l'homme. Chapitre 1, je lis à partir du verset 12. Il dit, je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents et comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Le verset 16. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. Il y a 2 aspects ici, quand on voit l'Apocalypse, chapitre 10, là, on dit son visage était comme le soleil et ses pieds étaient comme des colonnes de feu, comme embrasés. Et on nous dit aussi que ses pieds étaient comme de l'airain. Dans le verset chapitre 1, comme de l'airain embrasé. On dit était comme de l'airain ardent, embrasé d'une fournaise. On continue encore sur les descriptions de ce personnage-là. On dit il tenait un petit livre ouvert. Mes amis, c'est prophétiquement qu'on en juge. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Souvenons-nous que dans le chapitre 5, regardez toujours la logique quand on dit la logique, la cohérence des choses. Il était au chapitre 5, on disait que celui qui était assis sur le trône, il avait dans sa main droite un livre qui était fermé, qui était scellé. On ne pouvait pas ouvrir. C'était scellé. Au chapitre 8, les sceaux étaient brisés. Mais quand les sceaux sont brisés, le 7e sceau est brisé, il y a encore 7 trompettes qui doivent sonner. Amen.
Et les trompettes vont sonner jusqu'à un point. Le mystère de Dieu va s'accomplir. Et la septième va continuer de sonner pour que toute l'œuvre de la rédemption se déroule. Et donc, le livre est ouvert. C'est le livre de la rédemption. Le livre qui est scellé là, celui qui peut l'ouvrir là, c'est lui qui a ouvert ça. Le livre de la rédemption est ouvert. Ça veut dire que le contenu là peut être porté à la connaissance des hommes. Alléluia. Ça veut dire que le contenu n'est plus caché. Il peut être porté à la connaissance du peuple de Dieu. Et c'est ce sens-là que le Seigneur est en train de nous donner. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit que le verset 2 nous dit que tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il pose son pied droit sur la main et son pied gauche sur la terre. C'est le Seigneur qui peut faire ça. Vous savez, dans les jours après sa résurrection, il y avait des miracles qu'il faisait. Quand il finit des fois, on dit, ah non, ça là, c'est le Seigneur. Parce que ce qui est décrit ici là, un simple ange ne peut pas faire ça. Un simple ange ne peut pas faire ça. C'est le Seigneur lui-même. Et la Bible dit qu'il a posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Mais pour les étudiants de la Bible, quand on commence à regarder dans la suite des versets, dans la suite des chapitres, on peut faire des liens et puis comprendre que, pour prendre l'image, il a posé son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Le Seigneur vient, il nous dit qu'il faut que je descende, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Si je ne descends pas pour accélérer le travail, le mystère de Dieu ne va pas s'accomplir dans son temps. Mais s'il descend, il faut aussi qu'il s'occupe de toutes les activités qui peuvent l'empêcher d'avancer. Et quand on parle de déposer son pied, c'est un langage pour dire qu'il vient pour dominer, pour contrôler et dominer, pour assujettir l'environnement de la mer et assujettir l'environnement de la terre. Pourquoi? C'est là que la parole doit nous aider, la parole prophétique nous vient en aide. Quand nous lisons Apocalypse là, ce n'est pas chapitre après chapitre. Ce n'est pas une succession de chapitres ou bien une succession de symboles. Et puis on dit, ah, après le chapitre 11, on a les événements se passent, chapitre 2, chapitre... Non, 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 non. Si on lit comme ça, on va pas suivre les événements. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer, qui sont décrites plus loin, mais qui sont dans le plan, qui sont en retard. Par exemple, quand on est au chapitre 11, on dit que le septième ange, il sonne de la trompette. Mais celui qui sonne de la trompette, le septième ange là, c'est un corps de personne. On a vu tout à l'heure que l'esprit de la prophétie nous enseigne que pour qu'il puisse sonner là, il faut que même il soit prêt. Dieu va permettre qu'il rentre dans un état où il est prêt à sonner pour déloger les puissants de ce monde-là. Mais il ne rentre dans cet état-là qu'à partir du chapitre 15. Et comment il rentre dans cet état-là? Vous voyez que dans Apocalypse qu'on a lu là, Apocalypse 13, chapitre 1, le verset 13, on dit, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Mais quand on va dans Apocalypse 15, il y a un peuple qui apparaît là-bas. On dit qu'il est un grand signe et admirable. Au verset 6, on dit c'est 7 anges qui tenaient les 7 flots sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Comment se fait-il qu'ils sont habillés comme celui qu'on retrouve dans le chapitre 1? Ça nous montre ici l'aspect pratique. Quand on dit on va porter l'image et la ressemblance du Seigneur là, de façon pratique là, c'est ça que ce verset de nous dit.
Jean voit un homme du milieu des chandeliers. On dit, il s'est retenu pour entendre, on dit, il voit quelqu'un qui a l'apparence d'un homme. Oh, il a l'apparence d'un homme. On ne dit pas qu'il voit un ange, hein, mais on dit, il a l'apparence d'un homme. Et on décrit comment il est habillé. Et les anges qu'on voit au chapitre 15, là, ils sont habillés exactement comme lui, avec une ceinture à leur poitrine. C'est parce qu'ils ont fait un parcours jusqu'à arriver à ce point-là, pour manifester la statue parfaite de Christ, la statue parfaite de cet homme qu'on voit dans le chapitre 1. Bon, au chapitre 15, c'est là qu'on nous dit qu'ils sont accomplis. Mais ce sont eux qui doivent sonner de la trompette, de la septième trompette, pour instaurer le royaume. Et on parle de ça au chapitre 11. Donc, ce sont des superpositions d'images, mais c'est l'esprit de la prophétie qui nous permet de replacer les images dans leur contexte. Ce n'est pas des devinettes, mais c'est l'esprit de la prophétie qui nous aide. Et donc, on comprend que cet homme-là, qui est en train de descendre, il n'est pas dit qu'il est descendu, c'est le Seigneur. Mais il descend son rôle de souverain sacrificateur, du messager de l'Alliance. Parce qu'il doit venir faire un travail pour que le mystère de Dieu s'accomplisse. Ça veut dire quoi? Pour conduire plusieurs à la perfection, plusieurs fils à la perfection comme lui, en vue du travail à venir. Donc, il descend pour faire ce travail-là. Et en mettant son pied droit sur la mer, c'est parce que la mer, là, ça symbolise le royaume des ténèbres, le royaume des nations. Et dans le royaume des nations, ils sont en train de se préparer. Mais pourquoi dans le royaume des nations, ils sont en train de se préparer? Parce qu'au chapitre 12, la Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Et la guerre qu'il y a eu dans le ciel a eu des conséquences. Parce que Satan et ses anges ont perdu leur position dans le ciel. On ne parle pas des histoires passées avant la création de l'homme. On entend de nous parler, les Écritures nous parlent ici de l'ennemi qui était dans la sphère de l'Église. Vous voyez, Satan a établi son trône dans l'Église de Pergame. Donc, il était là. Dans la sphère de l'Église, là, Satan a réussi à s'infiltrer. Et il a réussi à distraire le peuple de Dieu. Il a réussi à séduire le peuple de Dieu. Il a réussi à accuser le peuple de Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé un temps, dans cet intervalle, quand le Seigneur est descendu pour faire son travail, le Seigneur l'a précipité. Le Seigneur l'a chassé. Et l'ennemi étant chassé du ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il va se réinventer dans la mer. Ça veut dire quoi? Il est en train de s'organiser dans la mer, dans le royaume des nations. Il est en train de s'organiser pour pouvoir encore s'opposer à Dieu. Mais le Seigneur ne lui donnera pas cette occasion-là jusqu'à un certain temps. Donc le fait de déposer son pied droit sur la mer, c'est pour empêcher la manifestation de la bête avant son temps. C'est pour cela que quand on lit Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 13, regardez, je vais avancer un peu, le temps avance. Hein? On dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur cette tête, 10 diadèmes. Et sur cette tête, et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. Quand on dit monter, c'est pas comme si la bête monte en un seul coup. La bête monte de façon progressive. Elle va commencer à s'installer. Elle va commencer à s'organiser. Mais jusqu'à se manifester. Et à commencer à révéler la tête de méchanceté, du fils de mal. Mais le Seigneur ne permettra pas que cela arrive jusqu'à ce que l'Église entre. C'est pour cela qu'il va déposer son pied droit là-dessus pour exercer une influence, pour comme les paralyser, pour comme les empêcher. L'ennemi a perdu de sa puissance. Je vous dis, Satan a perdu de son influence dans l'Église.
Satan a perdu de son influence dans l'église. C'est pas, avant, il pouvait séduire les gens dans beaucoup de choses. Mes amis, au fur et à mesure qu'on avance, la parole prophétique nous éclaire tellement. La lumière de la parole nous éclaire tellement. Les ténèbres sont chassées. C'est la lumière là qui chasse les ténèbres. Ce n'est pas la connaissance simple. C'est la lumière dans laquelle se trouve la vie là. C'est elle qui chasse les ténèbres. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut, elle a chassé les ténèbres. Et c'est la parole prophétique qui nous donne cette lumière-là. Il y a des activités qui se font dans la terre. La terre, là, c'est le système religieux qui s'est, on va dire, qui s'est détourné de Dieu, qui ont comme pris une partie du peuple de Dieu, qui l'ont vendu aux œuvres de ce monde, qui l'ont vendu au monde. Aujourd'hui, une partie de l'Église est vendue entre les mains de l'ennemi. Des gens qu'aujourd'hui qui sont prêts à sacrifier même le peuple de Dieu. Parce que Satan a eu le temps de s'installer et puis d'enseigner comment on détruit le peuple à travers les doctrines de Bala, de Nicolaïte, les doctrines de Jézabel. Il est arrivé à détourner le cœur du peuple. Et une partie a perdu sa position dans le ciel et a été précipitée, est tombée par terre. Et donc cette partie-là de l'Église-là est en train aujourd'hui dans leur aveuglement, est en train de s'allier à la bête qui est dans la mer, il s'opposait à Dieu, comme l'a fait Balaam dans les jours de sa chair. Il s'est allié à Balaam pour s'opposer à Israël et empêcher Israël de rentrer dans son héritage. Donc, le Seigneur est là pour mettre son pied droit sur la tête de Balak et pour mettre son pied gauche sur la tête de Balaam, pour les empêcher de se manifester de façon, on va dire, dans toute leur force en fait. Mais pourquoi il fait ça? Pour donner le temps à l'Église. Et nous sommes dans cet intervalle-là. Les amis, on a vu la Covid ici. Hmm. C'est pas parce que les gens sont gentils qu'ils se sont reculés. Mais on voyait ça venir gros même. Comment ils voulaient contrôler les choses. Mais le Seigneur n'a pas encore fini son travail. Donc il n'a pas permis certaines choses. On a pu voir comment le Seigneur a géré des affaires. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en ligne. Mais autant convenable, on va le dire. Pas parce qu'on a peur d'eux. C'est parce qu'on ne veut pas faire comme Jean-Baptiste. Hein? Pour aller dire, héros, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Le temps, il va voir les gens décapiter. Non, mais c'était, il venait présenter, il venait introduire le roi des rois sur la terre. C'était pas de la volonté de Dieu que Jean-Baptiste parte de cette façon-là. Non, c'était pas de la volonté de Dieu. Non, il est parti, il a arrêté son témoignage. Ce n'est pas de cette façon que Dieu voulait le voir arrêter son témoignage. Même si il avait persévéré, même si on dit que le plus petit dans le roi est plus grand que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste avait dit, ah Seigneur, ce que je suis en train de voir, c'est trop glorieux. C'est dans l'Ancien Testament, hein, mais ça, moi, il veut rentrer dedans aussi. Dieu, dans son amour, dans sa compassion, il va dire, comment tu as su que c'est glorieux? Viens, il faut rentrer. Parce que ce qui est ouvert pour l'Église, là, ça a été fermé pour les gens de l'Ancien Testament. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Donc, celui que nous voyons dans Apocalypse chapitre 10, là, c'est lui que nous voyons dans le psaume 110. Il vient en fait pour exercer deux grandes activités. On va prendre le psaume 110 pour pouvoir mieux encore attacher ce que je vous ai dit. Psaume 110, on va peut-être prendre une autre version, peut-être Darby ou Matin. On va lire le verset 3, le verset 7. Pour mettre en évidence le point que je vais montrer. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 110, verset 3. Ton peuple sera un peuple de franche volonté. Au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Amen. Vous voyez ici, on dit au jour de ta puissance. Quand tu lis le verset 6, Verset 6. Il jugera parmi les nations, il remplira tout de corps morts. Il brisera le chef d'un grand nombre, d'un grand pays.
Amen. Amen. C'est plutôt le verset 5. Le verset 5, on dit au jour Ok. de... Le Seigneur, le verset 5. Le Seigneur à ta droite brisera les rois au jour de sa colère. Amen. Vous voyez, dans le psaume 110, on présente le Seigneur. Le psaume 110 aussi, c'est un psaume qui nous permet de comprendre les activités de l'interlude, de l'intervalle. Et dans ce psaume-là, le Seigneur est présenté comme, ou bien on rappelle que c'est lui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On rappelle son rôle de souverain sacrificateur. Donc, il va venir pour son peuple qui s'attend à lui. Mais il dit que son peuple-là, il sera plein d'ardeur au jour de sa puissance. Au jour de sa puissance, c'est le jour où il s'occupe de son peuple, où il s'occupe de l'Église. Et au jour de sa colère, c'est le jour quand l'Église est prête. L'Église maintenant va s'occuper de ceux qui s'opposent au plan de Dieu. Et donc, dans son rôle de souverain sacrificateur, de messager de l'alliance, le Seigneur il va descendre. Et c'est de lui que Malachie parle. Il dit, il va venir soudain. Le Seigneur que nous cherchons apparaît dans son temps. L'intervalle là, ça correspond à la période où le Seigneur va intervenir ou bien va agir en tant que messager de l'alliance. Pour faire quoi? À cause des iniquités qui sont encore là, depuis que la sixième trompette sonne, il va venir pour nettoyer, pour purifier, pour que la crainte de Dieu, pour que les jugements de Dieu soient exercés et que le peuple obtienne la délivrance. Donc, le Seigneur va venir faire un travail rapide. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, il va donner un temps à l'Église. Mais ce temps-là le temps-là n'est pas assez. Dans le verset 7 qu'on a lu, il a dit, il n'y a plus de délai, du chapitre 10. Amen. C'est bien ça, hein? C'est le verset 6. Verset 6. On dit, il jura. Apocalypse chapitre 10, verset 6. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles que il a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer, les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, qu'il n'y aura plus de délai. Ça veut dire que Dieu ne permettra pas qu'il y ait du retard dans son travail. Il n'y aura plus de délai. Mais c'est ce qui se passe aussi quand l'ennemi est précipité. Chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre, à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'y a plus de temps. C'est de ça qu'on parle. Le Seigneur dit de l'autre côté qu'il n'y a plus de délai. Et ici, il est en train de dire que le diable est descendu, hein. Il est en train de se réinventer dans la bête qui sort de la mer et dans la bête qui sort de la terre. Il n'y a plus de délai. Donc, préparez-vous rapidement à rentrer. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Donc, le message que le Seigneur a pour nous dans cet intervalle-là, parce qu'il n'y a plus de délai, nous devons nous activer. Nous devons racheter le temps. Nous devons être ce peuple-là qui est attentif à la parole prophétique. Nous devons être ce peuple-là qui comprend que le Seigneur est descendu dans l'aspect invisible de l'Église, qui est en train de faire un travail. Les amis, le Seigneur est descendu, en train de faire ce travail-là. Parce que si lui-même, là, il ne descend pas, les ministères, là, qui sont sur la terre, là, c'est pas un travail qu'ils peuvent faire. Dans le sens que ils ne peuvent pas eux-mêmes produire l'Église dans la perfection. C'est pas possible. Donc, le Seigneur vient de faire ce travail de perfection. C'est pour cela que on nous parle de la troisième période du jour de l'expiation. C'est pour cela que le Seigneur nous a parlé beaucoup des fêtes du 7e mois et qui a mis une insistance sur le jour de l'expiation. Parce qu'il vient pour parfaire l'Église. Il vient pour achever la perfection. C'est pour cela que le Seigneur, il nous enseigne sur le messager de l'Alliance. Il vient pour purifier l'Église, pour purifier nos vies, pour laver nos vêtements, pour purifier nos doctrines et laver nos vêtements.
C'est pour cela qu'il vient, pour achever le travail, pour que le mystère de Christ s'accomplisse. Et quand ça sera accompli, il va pouvoir passer à l'autre étape. Les amis, je voulais un peu de mots nous amener à réaliser que l'Église est dans une période glorieuse. Elle est glorieuse parce que les choses qui ont été cachées depuis les siècles, le mystère doit s'accomplir à cette époque-là. Donc, c'est vraiment glorieux. C'est glorieux parce que ça va s'accomplir sous, j'ai envie de dire, les choses que les gens attendaient et puis n'ont pas vu, sont allés dormir. Le Seigneur nous dit que nous sommes dans cette époque-là où l'Église va rentrer dans les choses qui ont été tenues secrètes depuis longtemps, dans leur phase exécutoire. Parce que bientôt, il faut que la septième trompette soit sonnée pour renverser le royaume des ténèbres, que ce royaume-là passe aux mains du Seigneur. Mais il y a un peuple que Dieu prépare dans le sein de l'aurore. Il y a un peuple que Dieu prépare. Il y a un peuple que Dieu prépare. Il y a un peuple que Dieu met à part. Ce peuple-là, c'est un peuple qui le cherche. On va lire peut-être un dernier verset dans Deutéronome, chapitre 11. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Deutéronome, chapitre 11. Quel verset? On va lire ce passage à partir du verset 18. Mhm. Vas-y, mon frère. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux seront au-dessus de la terre. Alléluia. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations les plus grandes et les plus puissantes que vous. Ok, des nations les plus grandes et puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne Alléluia. tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi dans tous les pays où vous marcherez. Amen. Amen. Alléluia. Ce passage-là est hautement prophétique. Et le Seigneur est en train de dire à Israël, le pays vers lequel vous allez pour entrer en possession, là, voici de quelle manière vous devez vous préparer. Il dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Il n'a pas dit d'aller chercher des épées physiques ou bien des choses physiques. Il dit non, il dit ces paroles, c'est la parole. Imprégnez-vous de la parole. Imprégnez-vous de la parole. Mais pas de n'importe quelle parole, de la parole de votre temps. Mes amis, si l'Église n'est pas consciente qu'il y a un temps, il y a une saison qui est ouverte, pour chercher à comprendre les choses qui appartiennent à sa paix, et puis qui est en train d'être distraite, en train de faire autre chose, le moment va venir où elle sera encerclée par des ennemis, elle ne va pas s'en rendre compte. Donc, il faut qu'elle soit imprégnée de la parole. Cette parole-là, on doit on doit dormir avec, on doit se réveiller avec, on doit voyager avec, on doit tout faire avec. Même si on te dit, toi, toujours ces paroles, tu dis, toujours ces paroles, tu dis, il faut dire oui. Parce que la parole, là, c'est en elle que se trouve la vie.
Quand la parole nous imprègne d'une certaine façon, ça déclenche le verset 21. Hein? Il dit, tu écriras partout, sur les poteaux de ta maison, les poteaux, les linteaux. Le verset 21 là, il dit, et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel vous a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Ça, même là, tu lis français, mais tu ne comprends pas. Français, tu ne peux pas comprendre en français. C'est spirituel. Les jours des cieux sur la terre. Le ciel, là, c'est un peuple. Vos jours seront comme les jours des cieux sur la terre. C'est-à-dire que vos jours seront comme le ciel, c'est un peuple, c'est Christ. Vos jours seront comme les jours de Christ sur la terre. Mais avoir les jours de Christ sur la terre, là, mes amis, c'est ce que Job a compris. Job dit, Job 38, verset 33, hein, il dit que, mon frère Boussé, il faut dire ça. J'avais voulu m'arrêter sur ce chapitre, sur ce verset-là, mais on va le lire quand même, parce que ça va me permettre de bien attacher ma pensée. Job 38, verset 33. Hein, vos jours soient comme les cieux, que vos jours soient comme les jours de Christ, qui cesse son influence sur la terre. Mais pourquoi? Parce que dans Job 38, verset 33, il est dit que, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu sais comment on règle leur pouvoir sur la terre? Alléluia. C'est Christ seul qui connaît les règles, qui connaît les lois du ciel. Parce que lui-même il a les ciels, lui-même il a les cieux. Donc quand nous sommes imprégnés de la parole là, nos jours sont glorieux. Quand nous sommes imprégnés de la parole, nous comprenons les règles des cieux, les règles du royaume. Et nous pouvons exercer son influence sur la terre. Jusqu'ici, je parle en parabole, mais je vais parler de façon très concrète. Quand on parle par exemple du mariage, le mariage que nous voyons ici, là, peut donner des conseils, on peut faire des séminaires, de tout genre de séminaires, on peut mesurer le comportement des gens, on peut faire des sondages, mais ça ne vaut rien si les conseils qu'on donne à un couple ne sont pas fondés sur le conseil du couple du ciel. Parce que le mariage de Christ et puis de l'Église, lui, tient, il est solide, c'est un grand mystère. Si à la fin, Dieu s'attend à se réunir avec son Église, c'est parce que les lois qui sous-tendent ça, les lois qui attachent ça, les vérités qui attachent ça là, sont immuables. Et donc, les lois qui organisent le mariage céleste là, le Seigneur dit que si on les connaît, et qu'on sait comment ces lois-là peuvent influencer le mariage terrestre, nos jours seront comme les jours des cieux sur la terre. Donc, quelqu'un qui connaît les lois du mariage céleste et qui sait comment les appliquer dans son mariage terrestre peut échouer par la grâce de Dieu. Parce que ça sera fondé sur les lois du mariage céleste. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand nous connaissons les affaires du royaume, quand nous sommes imprégnés de la parole prophétique, quand nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, quand nous sommes imprégnés des choses du ciel, nos jours sont comme les jours des cieux sur la terre. Nous sommes victorieux. Il n'y a pas quelque chose qui va s'opposer à nous. C'est pour cela que par la suite, il dit que l'Éternel chassera devant toi les nations qui sont puissantes. Mes amis, il y a un mode opératoire que le Seigneur nous donne, alors qu'il nous prépare, alors qu'il prépare l'Église. Donc, l'intervalle que le Seigneur nous donne, mes amis, c'est pour nous préparer. Et pour nous préparer, il faut qu'on soit rempli de la parole prophétique, de la parole de notre temps. Que nous puissions mettre notre espérance dans cette parole-là. Parce qu'en elle, il y a la vie pour nous défendre, pour chasser devant nous nos ennemis. Et si le Seigneur est en train de nous parler des fêtes, des défaites du 7e mois, de l'expiation, tout ça, et leur aspect pratique, c'est pour accélérer notre, 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 notre préparation pour rentrer dans les honneurs les plus élevés qu'il a réservés pour l'Église. Que Dieu nous bénisse. Alors que nous avons cet intervalle-là devant nous, et que le Seigneur est descendu comme le souverain sacrificateur. Et il est en train d'exercer
le travail de la sacrificature pour faire sortir des prophètes de Dieu, des fils de Dieu, pour aller et exercer des grands jugements sur les nations, afin que le royaume s'établisse et que la race humaine soit bénie des bénédictions qu'il avait promises depuis Abraham, alors que le Seigneur est en train de nous montrer ces choses-là, que l'Église soit un peuple qui est plein d'ardeur au jour de sa puissance. Parce qu'il y a aussi, il doit se préparer pour le jour de la colère. Et la colère, ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui s'opposent à Dieu. Nous, nous sommes pour le jour de sa puissance. Pour qu'il nous utilise pour le jour de la colère. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier le Seigneur. Amen.